BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et tout cela aussi un impact sur les taux de crédit immobilier si vous souhaitez emprunter. On va en parler très concrètement des conséquences de ces politiques monétaires et de ces resserrements. Jean-Louis Dellauro vient de nous rejoindre pour notre site BFM Bourse, notre site BFM Patrimoine également. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver Jean-Louis. Alors qu'on parle beaucoup de ces hausses de taux, de leur impact sur le marché action, à l'instant encore, il y a bien sûr un autre secteur qui subit de plein fouet tout cela et ce phénomène, c'est le secteur immobilier. Oui, tout à fait. Alors là, les derniers chiffres de l'Observatoire CSA Crédit Logement viennent de tomber. C'est ceux qui font référence. Et sans surprise, les taux continuent de monter et ça s'accélère. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on rappellera ici qu'il s'agit des données sur les prêts réellement signés, donc c'est-à-dire au moment où les gens achètent vraiment devant le notaire et donc pas des simulations qui sont faites au moment des offres d'achat par exemple. Donc il y a un décalage de quelques semaines voire de 2 mois avec le marché actuel, mais en tout cas c'est les données les plus fiables, donc c'est celles qu'on reprend. Alors qu'est-ce que nous dit cet observatoire ? Que les taux d'intérêt des crédits signés, toutes durées confondues, sont désormais à 1,27%. Et pour prendre un exemple parlant, maintenant la nouvelle référence c'est le 25 ans, et bien sur 25 ans on est à 1,37%. Or, c'est ce qu'on observait en avril 2020. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans au moment du premier confinement. Vous allez me dire, jusque-là, tout va bien, c'est pas énorme. Oui, sauf qu'en fait, il y a 2 éléments qu'il faut bien avoir en tête. Premièrement, la progression des taux est là, elle est rapide et elle s'accélère en avril. C'est très net. Et il n'y a aucune raison de penser que ça va se tasser. Bien au contraire, si on regarde les courtiers, si on reprend le 25 ans, par exemple, vous financez, nous dit que maintenant, on est plutôt autour de 1,70% pour le 25 ans en mai, là maintenant. Ensuite, deuxième élément, les prix immobiliers, ils n'ont pas du tout baissé en 2 ans. Ils ont flambé. Si on regarde les données de l'INSEE et des notaires, les prix en France ont progressé en moyenne de 11% depuis le début de la pandémie. Donc on a des prix de l'immobilier qui ont flambé et des taux qui maintenant viennent aller faire un effet ciseau sur les acheteurs. Tout cela limite le pouvoir d'achat immobilier de ceux qui veulent investir dans la pierre. Comment les gens s'adaptent-ils ? Alors c'est assez simple, pour l'instant c'est ce qui s'est fait depuis des mois. Ils empruntent sur des durées de plus en plus longues. Le cœur du marché aujourd'hui, ce sont les prêts de plus de 20 ans. 20 ans et plus. Quasiment les 2 tiers du marché. Les 2 tiers de la production des crédits immobiliers sont désormais signés sur plus de 20 ans. Pour avoir les choses en tête, c'était à peine la moitié des emprunts en 2020. Et si on remonte un peu plus loin, en 2015, c'était à peine un quart des crédits qui étaient concernés par 20 ans et plus. Donc c'est assez spectaculaire comme hausse. Et inversement, quasiment plus personne ou presque n'emprunte sur 15 ans ou moins, ce qui pouvait être une référence il y a 20 ou 30 ans. Donc on est tombé pour le 15 ans ou moins à peine plus d'un crédit sur 10, 13% si on veut être exact. En 2019, c'était encore pratiquement 2 fois ça. Donc la durée des crédits s'allonge pour préserver le pouvoir d'achat immobilier. On est obligé, quand on est emprunteur, d'allonger la durée de son crédit. Est-ce qu'on arrive au bout de cette logique ou est-ce qu'on pourra indéfiniment allonger la durée, Jean-Louis ? Oui, il y a une limite. Et puis, alors déjà, parce que c'est de plus en plus, c'est quand même de plus en plus dangereux. Imaginons si un jour on emprunte sur 50 ans, 25 ans, c'est quand même pas la même chose. Je crois que les Anglais ont le droit d'emprunter sur plusieurs générations, ce qui leur donne un pouvoir d'achat incroyable qui leur permet d'acheter d'incroyables chalets dans les Alpes. Voilà. Et je crois qu'en Suède aussi, c'est sur des durées très longues. Ouais. Mais en tout cas, en France, pour ce qui nous concerne, les autorités ont imposé le 25 ans maximum, à part de très rares exceptions. Mais en gros, maintenant, on ne peut plus dépasser 25 ans. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la marge pour augmenter encore les durées, elle se réduit de mois en mois. Et si je veux simplifier, une fois que tout le monde aura emprunté sur 25 ans, vous ne pourrez plus rien faire pour augmenter la durée moyenne des prêts. Ensuite, on en avait déjà parlé, l'apport exigé par les banques est de plus en plus important. Avec l'inflation galopante, les établissements bancaires veulent des dossiers très solides et l'apport moyen maintenant, ça dépasse les 50 000 €. Concrètement, on commence à vous demander plutôt 20% d'apport, alors que c'était 10% il y a quelques mois, voire pas d'apport il y a 1 an ou 2. Bon, et en bout de chaîne, on peut imaginer que de plus en plus de ménages vont se retrouver dans ce contexte de remonter les taux obligataires et des prix qui ont déjà flambé ces dernières années. De plus en plus de ménages se retrouveront exclus du marché. C'est tout à fait probable, sauf bien sûr si les prix baissent, mais pour l'instant, c'est pas le cas, à part Paris, mais qui est un peu une exception. Et comme toujours, ce sont les profils les plus modestes ou les personnes qui sont considérées dans des situations jugées moins stables qui vont être écartées du marché. Là où on peut s'inquiéter, c'est qu'en fait, ce phénomène, il était déjà là avant la remontée des taux. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans la dernière publication sur le patrimoine de l'INSEE, là, qui a été publiée cette semaine.
le taux de propriétaires a déjà tendance à baisser depuis 2018. On est maintenant autour de 61% de propriétaires contre 62% en 2018. Et contrairement à ce que l'on croit, la France n'est pas, comparée aux autres pays européens, n'est pas un pays de propriétaires. Il y a des pays où le taux de propriétaires est beaucoup plus élevé qu'en France. Tout à fait. Alors, il y a des pays où c'est l'inverse, par exemple la Suisse et l'Allemagne, mais c'est assez traditionnel, on va dire. Mais par exemple, dans tous les pays de l'Est, généralement, c'est beaucoup plus que 60%. En Espagne aussi. On est plutôt à 70%, voire 80%. Donc ça recule un petit peu. Et puis surtout, c'est un marché à deux vitesses qui s'est vraiment mis en place, et ça, c'est nouveau. La proportion de propriétaires de plus de 50 ans, elle a continué à augmenter entre 2018 et 2021. Mais celle des moins de 40 ans, c'est-à-dire principalement des primo-accédants, elle baisse assez nettement, de l'ordre de 3 points. Alors que les écarts avant se réduisaient. Si on regarde sur la période 2010-2018, ces écarts-là se réduisaient. Là, c'est l'inverse. Alors, on ne voit pas encore de grands changements en fonction des situations familiales des personnes. Par exemple, que l'on soit célibataire, en couple, avec ou sans enfant. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. En revanche, on observe une part de propriétaires qui recule nettement pour certaines catégories socio-professionnelles. Et là, c'est les ouvriers et les employés où ça baisse le plus fortement. Autrement dit, ceux qui ont le moins d'apport disponible a priori. On peut aussi se demander si on ne va pas assister à une bascule en termes de patrimoine des ménages avec cette hausse des taux et ce marché du crédit qui devient de plus en plus dur. Ceux qui n'ont plus la possibilité d'acheter, parce que par exemple leur rapport n'est pas assez élevé, mais qui ont quand même un petit peu d'argent, ils pourraient décider de se dire « Ah, je vais peut-être prendre un petit peu plus de risques, notamment avec l'inflation qui vient. » Et mettre un peu plus d'argent dans des placements financiers. Or, ce petit mouvement, c'est quelque chose qu'on observe déjà, par exemple, chez les trentenaires, toujours dans cette étude de l'INSEE. On voit que le taux de trentenaires qui détiennent des valeurs mobilières comme des actions, il a déjà augmenté au cours des 4 dernières années.